Ces belles rampes et ces 208 projecteurs. Il y a eu plus de 3 millions de francs de frais pour cet éclairage. Et pour éclairer la rencontre, eh bien, on a mis sous les feux des projecteurs Jean-Marc Ferrage. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. La question que l'on peut se poser du côté de Toulouse, il faut absolument, sous l'œil de Footix, il faut absolument se maintenir. Il reste maintenant 11 journées. Le TFC est à 4 points devant les relégables. Comment peut-on se maintenir du côté du TFC? Il faut d'abord gagner à domicile. Bien sûr, il faut d'abord gagner à domicile. Le TFC l'avait fait en début de saison. Maintenant, depuis quelques rencontres, il stagne, je dirais, toujours à la même place, à 3 places près. Et je crois que maintenant, ils ont besoin justement de regagner à domicile pour leur redonner confiance et grappiller quelques points à l'extérieur. Je crois que c'est très important et c'est ce qu'Alain Giresse, je crois, ce soir va insister là-dessus. Du côté lensois, à contrario, on joue l'Europe depuis 10 journées. On navigue entre la 5e et la 7e place du côté de l'Europe donc. Oui, je crois que c'est pareil pour Lens. On sait très bien que quand on joue le haut du tableau, on va chercher, je dirais, les points pour grappiller à l'extérieur. C'est souvent l'équipe qui prend le plus de points à l'extérieur, les équipes qui sont les plus efficaces. Et je crois que Lens doit prendre aussi des points à l'extérieur. On a vu là sous les images Marc-Vivien Fouet et il doit y avoir un joueur à côté de Bruno Blachon. Voilà, avec Dominique Caribagé. Dominique, vous avez fait un bon match mercredi à Auxerre, mais perdu. Vous recevez aujourd'hui Lens 5e du classement. Recette d'un succès? Beaucoup d'envie, d'agressivité et une bonne organisation. Je crois que c'est la base du football. Je crois qu'on produit du jeu actuellement, notamment à Auxerre. On va essayer de faire la même chose ici, en amenant davantage de réalisme pour avoir de l'efficacité. Merci Dominique. Dominique Caribagé qui parlait de réalisme, d'efficacité du côté de l'équipe lensoise, alors que l'on découvre Thierry Moreau, le capitaine de cette équipe toulousaine, avec notamment Mararzi et puis Ruben Rossi. Ça va être la triplette d'attaque de cette équipe du TFC. Du côté de Daniel Leclerc, on disait donc pour être européen, il faut aussi être spectaculaire dans le jeu. Oui, je crois que ça c'est important. Je crois que Lens le montre, c'est l'attaque. Je crois que c'est la 3e attaque du championnat à l'extérieur et Daniel Leclerc demande à ses joueurs justement d'être efficaces à l'extérieur et de jouer à l'extérieur comme il joue à domicile. Et je crois que c'est important et Lens le montre puisque c'est, comme je le disais, c'est la 3e attaque. La composition toulousaine justement. Voilà, alors comme on le disait, je crois que l'absence de Joël Tilly qui est remplacé par Rossi après une équipe de Toulouse, je dirais classique, avec peut-être une petite réorganisation au niveau du milieu de terrain. Moreau qui prend l'axe et Mtawali qui va peut-être prendre un peu plus le côté droit. Du côté de l'équipe de Daniel Leclerc, la composition maintenant. Oui, alors on notera bien évidemment l'absence de 2 titulaires indiscutables, pas indiscutables peut-être, mais 2 titulaires ce soir, Sikora et Walem au niveau de la défense qui sont remplacés par Dehu et Méride. Et puis aussi l'absence de Vérel qui est remplacé par Brunel sur le côté gauche, milieu de terrain lensois. Et Drobjna qui sera toujours bien sûr à la pointe de l'attaque lensoise. L'absence de Jean-Guy Walem est due à Daniel Leclerc, c'est un choix tactique. Eh oui, Jean-Guy Walem et même Eric Sikora, ça fait 2 éléments clés quand même de cette défense lensoise pour venir à l'extérieur. C'est un choix. Il va falloir voir s'il sera justifié à la fin des 90 minutes. Bien sûr, c'est peut-être parce que Daniel Leclerc a peut-être jugé que le jeu toulousain imposait ce choix et peut-être qu'il a peut-être ce soir envie de tenter autre chose. Et le début de cette première période, coup d'envoi lancé par les Lensois avec un premier ballon récupéré immédiatement par Batles. Et puis Galdamé. Allez, des Toulousains qui ont fait une bonne prestation à Auxerre en milieu de semaine, même s'ils ont été battus par cette équipe de Giroud et notamment par Guy Varche qui a inscrit les 3 buts aux Sirois. Salin. Et ce sera une touche en faveur du TFC. Allez, Dominique Caribagé. De l'efficacité a-t-il demandé Galdamèche, le jeune Nicolas Pavio, et on fait tourner le ballon dans ce début de rencontre du côté du TFC. Marzi, le contrôle était presque parfait et on récupère Mtawali. On perd beaucoup de ballons en ce moment des 2 côtés, ça permet à Marzi, non, simplement d'être coupé par la défense lensoise. Et le premier tir de cette rencontre, il est signé Nicolas Pavio. Oui, on a vu là sur cette action, on voit des Toulousains qui sont peut-être un petit peu réorganisés avec, on voit un Thierry Moreau un petit peu plus haut et un Mtawali qui redescend maintenant vraiment comme un milieu de terrain sur le côté droit, aidé
Eric Taborda et Laurent Batles. Guillaume Warmuz pour ce dégagement. Dans les airs, Lachor a été plus haut que Mtawali. Une nouvelle touche en faveur de cette équipe toulousaine qui compte actuellement au classement 29 points. Elle est classée 11e alors que Lens, on l'a dit, est en position de qualification européenne 5e avec 41 points, un tout petit point seulement de Marseille et à 2 de Monaco. Et pour la Ligue des Champions, eh bien, il faudrait en reprendre 4 au Paris Saint-Germain. Harry Bagé a fait sortir ce ballon. Oui, on voit des Toulousains qui essayent de jouer un peu haut, de presser assez haut les Lensois pour rester chez eux. Et je crois que c'est plein de bonnes intentions. Les Toulousains essayent de mettre du rythme dès le départ dans cette rencontre. Ce ballon était adressé à Ruben Rossi. Une faute de l'Argentin sur le jeune Méride. Oui, on revoit, je pense que c'est... Voilà, il y accroche le pied, ils regardaient le ballon tous les deux et Ruben Rossi accroche le pied. Magnier pour Méride. Smisser. Et il était aux prises avec Nicolas Pavio et ce sera un coup franc, le premier de cette rencontre en faveur des Lensois. Ziani à commande du jeu. Lachor. Allez, il avait trouvé en appui Brunel et c'est lui qui va pouvoir centrer le ballon. Lui passe derrière les buts gardés par Teddy Richert, puisqu'on parle de Teddy Richert, du gardien toulousain. Sachez que Alain Gouamené est également parti avec Joël Thierry. Il est sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire. Et en fait, Robert Nouzaret, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, a été le premier à appeler ses hommes pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations qui commence le 7 février, que vous pourrez bien sûr voir sur Canal sous les formidables images bien sûr du réalisateur du jour ici au TFC, c'est Didier Ouvrard. Oui, on voit les Toulousains là qui essayent, Mtawali qui se dépense beaucoup, qui recherche des ballons, qui essayent de mettre du rythme. C'est un peu normal parce que Toulouse a besoin de ça. Ils ont des fois quelques difficultés à rentrer dans les matchs et Alain Giresse a dû leur demander de mettre du rythme et de rentrer de suite dans le match. Ziani aux prises avec Mtawali et intervention de l'arbitre de cette rencontre, c'est Eric Poula. Allez, du rythme, Lachor. On avait essayé d'en mettre dans la transmission du ballon en une touche de balle. Ça a été intercepté par Ronin Salin. Dehu qui peut aussi bien évoluer au milieu que derrière. Oh, Teddy Richert. Et là, il a préféré assurer. Et on voit un long ballon là, et Teddy Richert, je pense, qui est surpris par le rebond, le ballon qui fuse. Voilà, et Teddy Richert qui pense Et pendant ce temps, eh bien, monsieur Poula, lui, vient de siffler un coup franc en faveur des Lensois. Et c'est un bon ballon, une belle balle d'attaque. Teddy Richert au placement, au mur, Mtawali et Moreau. C'est Stéphane Ziani qui va certainement frapper ce coup franc rentrant, certainement un ballon tendu, je pense, devant le but. Dehu est monté au premier poteau, mais c'est Harry Bagé qui a pu dégager, il est grand lui aussi. Et nouvelle intervention de l'arbitre de cette rencontre. Ah, ça casse le rythme. On a vu sur ce coup franc tous les Toulousains revenir dans leurs 30 mètres et faire un bloc, je dirais, devant les 16 mètres. On voit ce coup franc tendu. Et Harry Bagé qui sort le ballon de la tête. Et tous les Toulousains étaient dans leurs 30 mètres. Et du côté Lensois, on n'a pas coupé la trajectoire de ce ballon. Richert pour relancer. Allez, il emploie la manière longue et haute.
Batles avait remis Tawali, lui aussi qui est comme Moreau présent dans cette équipe du TFC. On demande beaucoup pour organiser, lui que l'on surnomme l'artiste. La faute de Ziani, l'intervention de Foé avec le contre, et il est en jeu. Il est en jeu sur cette remise de Drobniak, mais on a vu sur cette action les intentions offensives des Lensois, Jean-Marc, avec ses contres rapides. Oui, ses contres rapides, et celui-là mené par Foé qui part, on le voit là, à une touche. Drobniak décale et essaye de remettre le ballon. Bon, Foé était en position d'hors-jeu, mais on voit même des numéros 6, des joueurs à tendance défensive qui viennent prendre les espaces sitôt qu'ils en ont l'occasion, et ça prouve de suite les intentions d'une équipe, comme à l'image de Daniel Leclerc qui essaye de... Oh, attention à cette intervention. Drobniak bientôt dans la surface de réparation, et c'est Haribagé qui est venu réparer son erreur. Oui, alors que dans la minute qui précédait, Alain Giresse a demandé à Haribagé de trouver plus profond plus tôt, de manière à éviter les passes latérales. C'est exactement ce qui s'est produit 30 secondes après. L'espion sur le bord du terrain, vous l'avez entendu, c'est Bruno Blachon. Allez, on repart du côté lensois. Foé et puis Smisser là-bas. Pour Drobniak, non, ce sera pour Teddy Richert. Et quand on parle de cette équipe lensoise du côté de Dominique Haribagé, eh bien on dit que c'est l'un des plus gros potentiels en D1. On devra donc faire preuve de rigueur. Jusqu'à présent, la rigueur, elle n'a pas été toujours présente du côté défensif toulousain. Bien sûr, oui, Toulouse connaît des problèmes. Toulouse semble à par moments maîtriser les matchs, et puis sur des fautes d'inattention, comme là on a vu cette passe en retrait dans l'axe, je dirais, eh bien, créer une occasion à Lens. Et je crois que ce soir il ne faudra pas en donner à Lens beaucoup pour qu'il marque. Oui, surtout que même si Drobniak par exemple n'a marqué que 7 buts cette saison, dans 3 matchs en fait, puisqu'il a réussi 2 triplés, eh bien on espère qu'il ne se réveillera pas du côté toulousain ici au stadium. Duel au marquage entre Lachor et Ruben Rossi. Marzi, lui, a été poussé par Magnier. Ce sera un coup franc en faveur de l'équipe d'Alain Giresse. Oui, coup franc que va certainement tirer Thierry Moreau, qui frappe beaucoup de coups de pied arrêtés toulousains. Et on voit bien sûr Dominique Haribagé qui monte, qui va se placer là au second poteau. Allez, Moreau, le ballon n'était pas assez levé. Ça revient sur Pavio. Et là, ça va complètement sortir. On ne s'est pas compris entre Pavio et Thierry Moreau. Thierry Moreau qui forcément regrettait l'absence de Joël Thierry, avec lequel il avait d'ailleurs évolué au Havre. L'absence de Jo est dommageable, car le compte à rebours a commencé, disait-il. Et le compte à rebours, bien sûr, pour le maintien du côté toulousain. Oui, 10 matchs avec celui de ce soir avant la dernière journée de championnat. Et je crois que Toulouse maintenant est je dirais bien placé, mais il doit aussi faire attention à des matchs comme ce soir. C'est des matchs qui peuvent être des matchs clés à la fin de saison. Tous les matchs à domicile seront importants pour le TFC maintenant. Oui, parce que quand on dit bon, ils sont bien placés, ils ont exactement 6 points de plus que Cannes, dernier relégable, mais 6 points avec la victoire à 3 points. Attention pour Smisser, non, ce sera pour Richert. Avec la victoire à 3 points, on l'a vu, on peut vite remonter ou très vite redescendre. Oui. Et surtout que Toulouse, jusqu'à présent, ces derniers matchs n'étaient pas au mieux à domicile, et je crois que c'est l'important. C'est là surtout que les équipes peuvent revenir sur les équipes qui sont très proches au classement. Il faut impérativement qu'elles prennent des points chez elles. D'autant plus que Lens fonctionne plutôt bien à l'extérieur. 11 rencontres jouées, 5 victoires, 6 défaites. On ne fait pas la part des choses à moitié. Pas de match nul pour cette équipe lensoise en déplacement. Richert pour Haribagé. Taborda, Pavio. En attendant, c'est une bonne saison qu'effectue cette équipe de Toulouse, se promue avec Châteauroux. On a laissé le ballon, on a cherché Mtawali.
Et ce sera directement sur Batles qui prend de plus en plus d'assurance au fil des rencontres. Marzi a été cherché et c'est trop loin. Un peu plus d'11 minutes de jeu dans cette rencontre. Toujours 0-0 entre les deux formations. Le match aller, lui, s'était terminé sur un score de 2-0 en faveur de Lens. On voit là ce ballon un petit peu piqué au-dessus de la défense, mais c'est toujours pareil, c'est très difficile quand on joue comme ça dans l'axe, que les ballons ne viennent pas en diagonale dans les espaces, c'est très difficile quand on est proche du but. Ah, il faut s'arracher. Oui, Armen Marzi là qui est en train de s'arracher et qui va provoquer, qui essaye de garder le ballon. Tawali. Intervention Magnier. Allez, remise en jeu, Ronan Salin. Qui avait débuté sa carrière devant, sur l'aile droite notamment, et qui là est reconverti derrière. Ça, ce sont des ballons où on se met en difficulté du côté toulousain. On était en possession et on l'a perdu bêtement en revenant derrière. Brunel, lui, a essayé de trouver Anto Drobniak, Foé. Il n'a que 22 ans. Plein d'avenir devant lui. Lui qui, au contraire de Joël Thierry et de Alain Gouemené, partira pour la Coupe d'Afrique des Nations lundi seulement. Christian, et Marc-Vivien Foé, c'est sûrement un des meilleurs joueurs de tête du championnat de France. Alors, on va le voir sur les phases arrêtées, sur les coups de pied arrêtés. Et quand on parle de jeu aérien, c'est tout simplement parce que Foé, non seulement il n'a pas qu'une bonne détente, mais il a aussi le timing. Oui, encore un ballon un peu trop profond, toujours très difficile ces ballons dans le même sens, sans diagonale, c'est très difficile parce que les ballons fusent et il y a peu d'espace pour qu'on puisse jouer ces ballons-là. Richard. Voilà justement la démonstration du jeu de tête aérien de Bruno Blachon. On ne peut rien lui cacher. Et on a vu justement la détente, le timing de Marc-Vivien Foé. Magnier pour Varmuz. Allez, Foé. Dans le jeu au sol, c'est pas mal aussi. Avec Mickaël Debève. Oh, c'est le ballon. Voilà, il est coupé par Ronan Salin. Et ça peut être un bon ballon de contre. De contre, il faut l'exploiter. Ah non, ça. Malheureusement, Marzi, lui, avait fait l'appel juste sur le côté droit. Allez, la vivacité de Brunel. Anto Drobniak, lui, est toujours à la limite du hors-jeu, là. Lors de ses appels, Marzi, allez, il faut l'emmener ce ballon. Oh, directement sur Dehu, qui se permet même une petite talonnade. Ziani. On perd un peu trop, souvent un peu trop rapidement le ballon, Jean-Marc, pour l'instant. On perd le ballon sur Toulousain, surtout sur des ballons qui pourraient être je dirais des bons ballons pour se procurer des occasions. On a vu tout à l'heure Ronan Salin et maintenant on vient de voir Armen Marzi. Et c'est dommage parce que ça peut être des occasions de but sur une équipe de Lens qui est en position d'attaque. Et là c'est des ballons de contre. Allez, Marzi face à Méride et c'est le jeune Méride qui peut sauver. Il y a un petit peu plus de pression qui se fait sentir actuellement sur la cage de Guillaume Varmuz. Ruben Rossi. Et Ruben Rossi là qui fait un bon slalom et qui va donner un très bon ballon après par-dessus le défenseur dans les pieds de Armen Marzi. Dégagement. Ouf, ça a été contré, la reprise de Ronan Salin. Une nouvelle fois détournée. Et Magnier a pu se dépêcher pour sortir ce ballon.
Oui, une équipe de Toulouse qui offensivement va varier son jeu certainement en l'absence de Joël Tilly, avec des joueurs beaucoup plus mobiles, je dirais, et qui vont moins peut-être fixer la défense mais jouer plus dans le mouvement. Et je crois que ça ne déplaira pas à Alain Giresse de voir surtout comment va se comporter son équipe sans Joël Tilly. C'est ce qu'il disait d'ailleurs, il avait hâte, et puis bon, les attaquants également, de voir comment on allait pouvoir se repositionner sur tout le front de l'attaque. Il faut naviguer, et on l'a vu d'ailleurs, Maharzi évoluer côté gauche ou droit sous l'impulsion de Thierry Moreau, le capitaine de cette formation toulousaine. Salin, Tawali. Allez, pour Maharzi, le contrôle. 3 touches de balle pour la frappe de Mtawali. Oui, Mtawali ce soir qui vraiment joue en milieu de terrain et vraiment vient récupérer des ballons assez loin et puis apporte un plus offensif quand il le peut, mais qui ce soir a peut-être une position un peu plus décrochée par rapport aux attaquants. Dehu qui remplace donc poste pour poste Jean-Guy Wallem, qui se retrouve sur le banc. Wallem qui avait d'ailleurs été touché dans un choc de tête avec Marc Libra, le Marseillais de Guingamp. Les Lensois qui l'ont emporté 1-0 en milieu de semaine face à cette équipe guingampaise. Mais du côté de Daniel Leclerc notamment, on n'était pas très content de la prestation de cette équipe lensoise, et on l'était encore moins du côté du public. Et d'ailleurs Daniel Leclerc l'a bien fait sentir ce matin dans une interview accordée à nos confrères du journal L'Équipe. Lui qui disait en filigrane que l'équipe avait besoin d'encouragement et non de sifflets, comme ça avait été le cas notamment en deuxième mi-temps. Smisser, ça avait été le buteur mercredi dernier. Ziani qui demande le ballon, et on voit surtout les Lensois qui restent bien au marquage. Et là on voit Lachor et Magnier au marquage de Rossi et de Ahmed Maharzi. On voit que quand même Daniel Leclerc est prudent et laisse ses joueurs au marquage sur les actions offensives de Lens. Méride, et ce ballon est trop long, ce sera pour Teddy Richert. Allez, pour l'instant, l'effet Méride n'a pas encore joué dans cette rencontre. Mais ça ne saurait tarder. Brunel, Anto Drobjniak qui a juste effleuré le ballon. Et c'est Arribagé qui a pu récupérer pour Moreau, Mtawali. Allez, c'est un petit peu plus de rythme. Rossi. Et un ballon en faveur des Toulousains. C'est Ruben Rossi qui est à terre, et avec Thierry Moreau, il y a un petit peu de ressemblance, même corpulence. On revoit, oui, Ruben Rossi qui demandait peut-être une faute, mais le tacle était sur le ballon. Salin. Allez, Rossi. Oui, c'est bien joué ça techniquement. Face à Magnier et à Brunel. La talonnade. Voilà dont le spectacle que demandait Daniel Leclerc, mais là c'est du côté toulousain. C'est quand même petit. On arrive à s'en sortir avec Salin. Maintenant il faudrait peut-être centrer Moreau. Et c'est le corner, la seule chose qu'il pouvait pratiquement espérer. Oui, les Toulousains jouaient vraiment dans un petit rectangle là, et Thierry Moreau était vraiment coincé. Il a obtenu un corner, je crois que c'est la meilleure chose qu'il pouvait obtenir. Et on voit là Guillaume Varmus qui donne et qui place de suite sa défense. Le corner, Moreau au premier poteau, c'est une tête lensoise, celle de Lachor, international espoir. Batles. Non, ça c'était à destination de Maharzi. Oui, Lachor comme Mérite sont deux jeunes Lensois qui appartiennent au centre de formation encadré par Jean Macagno, qui est un super formateur. Varmuz.
Michael Debève. Debève, c'est un ancien Toulousain. Fouet, oui, ce ballon a été récupéré pour Ziani et ça passe pas juste à côté, ça va directement sur la transversale. La première grosse occasion de cette rencontre avec là toute la maîtrise technique de Ziani. Malheureusement, ça n'a pas été voilà ce positif. ballon contre Ziani qui va juste piquer ce ballon, qui joue un second poteau et vraiment sur la transversale. C'est un superbe geste technique de Stéphane Ziani là-dessus. Encore une fois sur un ballon perdu par les Toulousains sur une passe revenue dans l'axe. Ça, c'est très très important. Attention, quand on joue dans l'axe, il faut jouer, je dirais, à 120% de sécurité. Et là, la sécurité, elle n'y était pas. Bon ballon de contre, long ballon pour Maharzi, aux prises avec Méride. Allez, ça c'est du 1 contre 1 parce que pour l'instant, on n'avait pas suivi du côté toulousain. Si on est en place maintenant, mais Michael Debève avait senti ce ballon, à tous ces ballons que l'on peut couper dans l'axe du terrain. Ce n'est jamais trop bon et la preuve, on est reparti à longues enjambées du côté de Lens, Debève, la feinte de centre et le centre arrive après pour Ziani. Drobniak, Fouet, ce ballon, on va pas dire qu'il est parti jusqu'au Burkina Faso où se déroulera la Coupe d'Afrique des Nations. Mais malheureusement, la marque de Marc Vivien n'était pas cadrée et loin de là. Il prend vraiment de l'extérieur du coup de pied et il n'est pas bien placé sur son ballon. Et ça, c'est toujours très difficile. Un ballon qui revient vers soi, qui roule bien pourtant, et Fouet qui frappe, mais qui prend le ballon de l'extérieur du pied. Un peu un déséquilibre. Teddy Richer pour relancer le jeu et le porter dans le camp lensois. Ce qui est fait. Maharzi n'a pu sauver ce ballon. Oui, les Lensois qui viennent pas souvent dans le camp toulousain, mais chaque fois qu'ils y viennent, on voit qu'ils y viennent avec beaucoup de rythme et ils accélèrent le jeu sur des contres, ce que ne fait peut-être pas Toulouse justement, qui a un rythme, je dirais, sensiblement le même et qui ne surprend pas la défense lensoise. Des Lensois qui, par moments, ont du mal à jouer à domicile et qui s'expriment peut-être même bien mieux à l'extérieur. Moreau tout seul, oui, car Maharzi était en position de hors-jeu. Rossi, allez, rentré dans la surface de réparation. Non, Mtawali. Ballon contré par Fouet. Et ce sera une touche en faveur de cette équipe toulousaine. Fouet aussi présent dans le jeu offensif que défensif. C'est vrai qu'il récupère un nombre de ballons incroyable dans une rencontre. On comprend un peu mieux pourquoi les plus grands clubs français et européens eh bien, sont sur ses traces. Le duel Magny-Rossi. Et remise en jeu Mtawali. Reprise avec Brunel. Arribagé. Ça joue petit, très ou trop petit sur ce côté droit. Il faudrait ressortir des ballons, essayer de trouver une réorientation au jeu, trouver des espaces, je dirais, plus grands pour pouvoir jouer. Et aussi que les attaquants toulousains peut-être prennent un petit peu plus de risques comme tout à l'heure. Ils étaient à 3 contre 3 et on s'est retrouvé avec des ballons qui ont circulé latéralement sans que quelqu'un peut-être provoque à partir Moreau au départ du ballon. Allez, le ballon va revenir. Fouet, Moreau et Ronan Salin pour la touche. Oh, ça c'est un ballon quasiment imprenable. Ballon sur la tête. Il est toujours surprenant de voir sur les touches comme ça des joueurs venir se placer près et ne pas se laisser d'espace pour pouvoir jouer le ballon. Ça c'est une chose importante et je crois qu'on n'y pense pas assez. Ça permet aussi de conserver le ballon. Et puis, honnêtement, Jean-Marc, mettre un ballon. Attention, Maharzi. Et on a joué acrobatique et dans les airs. C'était bien tenté. La réalisation n'y était pas. Par contre, c'est la première grosse occasion du côté du TFC. Oui, sur une initiative, on revoit le ballon centre en une touche. Et Armen Maharzi qui va tenter en retourner. Bon, toujours difficile de savoir où est le but, de se situer. Mais le geste était quand même très beau.
les difficultés toulousaines viennent peut-être aussi du fait que, à l'inverse de Lens attaque de façon un petit peu piston, c'est-à-dire avec des joueurs comme Lachor, comme Debev côté droit, comme Smisser, comme Ziani, tous ces joueurs qui prennent offensivement des risques quand ils sont concernés dans l'action. Du côté toulousain, mis à part Maharzi, Rossi et Thierry Moreau, pas beaucoup de joueurs dépassent le milieu de terrain offensivement. Allez, on essaye de repartir avec Magnier, Dehu. Ça fait une grosse occasion de chaque côté, même si celle de Ziani était un petit peu plus grosse justement. Batles, Tawali. Voilà, c'est ça. Prendre les espaces, Maharzi l'a fait. Avec en soutien Ruben Rossi, Mtawali. Le ballon était difficile à négocier. Il s'en est bien sorti. Maharzi en vitesse de course face à Magnier. Et ça oblige le défenseur lensois à mettre ce ballon de nouveau en corner. Oui, les changements de trajectoire, un appui, une remise en retrait, une balle longue après derrière, c'est tout ce que demande Alain Giresse à ses joueurs. Et je crois que là on a vu Maharzi mettre Magnier en difficulté, et Magnier qui n'a plus la seule solution. On revoit le tacle là. On revoit surtout le short arraché. Attention à la tête. C'est faux, et semble-t-il qui s'est encore élevé plus haut. Ah oui, les shorts lensois, il fallait qu'ils soient solides. Attention à la contre-attaque, Smisser avec Brunel de l'autre côté. Smisser qui a pris l'axe, et c'est Mtawali qui est venu couper la trajectoire. Foé, Debev, alors que Drobniak, qui était un petit peu en retard sur cette contre-attaque, est revenu se placer. La frappe, le poteau et le but. Et le but en taux, Drobniak sur cette frappe de Brunel sur le poteau. Les Lensois qui ouvrent le score, c'est lui qui a frappé sur le poteau, et c'est lui, Anto Drobniak, le numéro 9, qui a marqué à l'occasion son 8e but de la saison. On disait tout à l'heure qu'il n'avait marqué qu'à 3 reprises. Voilà, superbe frappe de Brunel, et Anto Drobniak qui là montre qu'il est vraiment un buteur. Le ballon revient, mais il est là pour le mettre au fond. Et encore une fois, on voit la qualité technique et la prise de risque sur cette frappe. Un autre joueur n'aurait peut-être pas pris le risque. Il est sur son pied gauche, il a un bon pied gauche. Il prend le risque et il frappe. Ça prend le poteau. Entre Drobniak est là pour mettre le ballon au fond. C'est important. C'est là aussi que des fois se font les différences sur les prises de risque individuelles des attaquants. 29 minutes de jeu, et ce sont les Lensois, les spécialistes, on va dire, des victoires à l'extérieur, puisqu'ils en ont déjà remporté 5 sur 11 matchs depuis le début de la saison. Il n'y a que 2 formations qui en ont remporté 6 devant eux, et c'est Brunel par qui le but est arrivé, qui a essayé de lancer Ziani, Mtawali, et là ça va changer considérablement certainement les orientations prises par cette équipe du TFC. Oui, mais je pense que l'équipe de Lens, par contre, elle ne va pas changer, parce que Daniel Leclerc veut que son équipe joue comme ça, même si elle mène, même si elle a eu des occasions, parce que Toulouse a laissé des espaces. Mais je crois que Daniel Leclerc va continuer à demander à son équipe de jouer, ce qui est normal, parce que c'est le style de jeu qu'il veut donner à son équipe. Dehu, Méride, Smisser, et de nouveau le libéraux lensois, cette fois-ci pour Lachor. Là on écarte bien du côté nordiste, et Brunel, lui, il a bien été poussé par Henri Bagé, et ce sera un coup franc signalé logiquement par monsieur Poula. Oui, mais on écarte bien du côté nordiste, mais on s'aperçoit que c'est souvent des gens venus de derrière qui prennent ces espaces, comme Lachor, comme Mérite de l'autre côté, ou comme même Michael Debev. Alors qu'au TFC, on reste un peu statique, on reste dans sa zone, et on ne va pas chercher des espaces qui peuvent se libérer devant. Coup franc, Brunel, et bien sûr les grands gabarits, et notamment Foé. Ce ballon a été accompagné là-bas, et ce sera effectivement, il a bien raison monsieur Poula, parce que c'est Pavio qui l'a détourné, ce ballon. Il a attendu jusqu'au dernier moment, on sentait qu'il allait le donner au Lensois. Il a bien fait, voilà. Pavio qui était entre Méride et Foé, et qui est là, est au marquage de Smisser. Debev pour la remise en jeu.
Moreau, Mtawali. Voilà, c'est là qu'on a des ballons de contre qu'il faut exploiter le plus rapidement possible avec Rossi et ses dribbles. Là, par contre, les solutions, elles sont pratiquement toutes statiques. Et il y en a une, Maharzi, qui a pu jouer dos au but. Et corner en faveur du TFC et de Rossi. Corner concédé par Méride. Je pense qu'il manque au TFC actuellement des solutions diverses. Je dirais, il y a souvent qu'une personne qui bouge autour du porteur du ballon. Il y a Galdamès qui était venu là apporter son soutien offensif. Il n'a pas pu cadrer ce ballon et passer au-dessus du ballon pour le rabattre. On revient sur voilà, le but. Lensois. La très belle frappe, très pure de Brunel qui heurte le poteau. Celle de Drobniak, elle est à moitié tibia péroné. Mais ça compte. Mais ça compte. Et ça peut permettre à Drobniak de s'envoler. Oh, pour l'instant, il n'y a qu'un tout petit but d'écart pour les Lensois. Comme disait un certain entraîneur, le plus difficile, c'est quand le ballon a franchi la ligne. Tawali peut avoir des noms. C'était M. Cahuzac. Pierre Cahuzac. L'entraîneur Bastiais de la grande époque des Charles Orlanducci, Papi, Félix, Marcioni. L'époque où nous étions tous jeunes et où nous rêvions. Même moi. Foué. Il y a toujours une certaine, on va dire, nonchalance, décontraction plutôt dans le jeu, et tout ce qu'il fait est parfaitement millimétré, orchestré. C'est évident, et surtout je crois qu'il a un volume de jeu très très important. Il amène toujours du soutien et il est présent défensivement. Ça, c'est important au poste où il joue, parce qu'il est présent défensivement, et quand les joueurs devant lui, les joueurs offensifs sont en difficulté, et bien il leur amène souvent une solution. Attention à ce ballon de contre. Allez, on dégage. Du pied de Teddy Richert, lui, il est des fois habitué à prendre des risques au pied. On l'avait vu à Auxerre notamment. Drobniak, lui, il est prêt à prendre tous les risques pour marquer une nouvelle fois. Moreau pour repartir du côté TFC. Ronan Salin, le contre est favorable. Tawali, c'était tellement téléphoné que Brunel était bien sûr sur la trajectoire. 2 U pour repartir du côté lensois. Allez, à longues enjambées. Ziani, lui, est bien resté décalé sur le côté. Malheureusement, quand le ballon n'arrive pas. Oui, on voit là les espaces qui s'agrandissent, je dirais, dangereusement pour le Toulouse Football Club, parce que maintenant, les attaquants essayent de jouer le jeu. On voit 3 attaquants qui restent un peu fixes, qui ont du mal à occuper tout le terrain. Et puis derrière, on voit une équipe qui recule et qui donne de l'espace aux Lensois. Et là, De U a essayé d'en profiter. Mtawali qui tente vraiment une frappe lointaine. On voit les Toulousains qui n'arrivent pas justement à assurer les passes, à assurer une bonne circulation de ballon pour amener le danger. Alors il ne leur reste plus qu'à tenter des choses difficiles. Et là, Mtawali qui frappe, mais qui est vraiment à 30 mètres du but. Et je dirais c'est bon, il faut vraiment une super frappe, mais c'est très difficile. C'est plutôt une frappe parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions qu'une frappe vraiment pour marquer un but. Varmuz, lui, la frappe, c'est pour se dégager. Ça a été prolongé par De U et Anto Drobniak. Non, le ballon était sorti. 36 minutes de jeu, toujours 1-0 en faveur des Lensois. But marqué à la 28e minute de cette première période par Anto Drobniak. Lui qui est actuellement classé 10e seulement, pourrait-on dire, au classement des buteurs. 10e, c'était avec Ziani, et du coup, eh bien, il le devance
d'une petite unité. Mtawali, Arribagé. Il avait baissé la tête, Moreau, et c'est arrivé pleine face de Magnier. Arribagé, il a été un petit peu trop dur. Et attention, on est reparti. Et alors là, du côté lensois, on a parfaitement joué le coup alors que Arribagé était en train de se plaindre après Monsieur Poula. La frappe, et ça pouvait se payer cash, cette erreur. Et bien sûr, Dominique Arribagé était en train de discuter alors qu'il aurait dû se replacer immédiatement. On sait qu'il était loin de ce but, c'est un défenseur central. Là, on revoit Stéphane Ziani qui fait un crochet intérieur et qui frappe à la sortie. Bon, le tir est enlevé, mais c'est une prise de risque dans la surface de réparation qui met toujours le défenseur en difficulté, car s'il intervient, il faut qu'il intervienne toujours très proprement. Arribagé, Galdamèche, la charnière centrale de cette équipe toulousaine. Et là, pour l'instant, on est vraiment en train de jouer avec le feu. Il n'y a pas d'autre mot. Ziani, Arribagé. Direction. Beaucoup trop d'espace dans cette équipe de Toulouse actuellement, avec des gens qui sont, je dirais, statiques. Ils ont une seule solution, c'est tout. Il n'y a pas des courses combinées, il n'y a pas des prises d'espace. Et je crois que ça va être difficile pour les Toulousains maintenant de ressortir s'ils ne provoquent pas justement des espaces par des courses combinées. C'est exactement ce que vous disiez, Jean-Marc. C'est-à-dire que du côté toulousain, il n'y a que deux joueurs, Thierry Moreau et Mtawali, qui demandent le ballon, et c'est côté droit. Et côté gauche, ni Taborda ni Batles ne réclame le ballon, et ce qui fait que le jeu se passe sur la zone droite du côté d'Alain Giresse, et c'est tout. Et bien alors, si Bruno Blasson et Jean-Marc Ferrage sont d'accord, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Déjà tout petit. Eh oui, vous n'avez pas joué ensemble, vous tous les deux, hein. Corner, on cherche Foé, on trouve à moitié sa tête et dégagement. Marzi, et ballon en touche sur le côté droit. Allez, Smisser face à Pavio, et ce sera... Oh là, oui, Smisser, il pensait bien, lui, bénéficier d'un corner. L'arbitre de touche sur lequel l'action s'est déroulée, on a décidé autrement. 6 minutes encore dans cette première période, et malheureusement pour eux, les Toulousains sont menés, eux qui ont perdu à 2 reprises seulement ici au stadium. Oui, c'était Monaco et Paris Saint-Germain, je pense. Oui. Deux gros calibres quand même du championnat, et je pense que Toulouse va essayer ce soir, peut-être en deuxième période, de mettre du rythme. C'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent surtout, et peut-être de remonter, de jouer plus groupé en allant jouer chez les Lensois. Mais peut-être sur cette action avec Batles. Non, ça, il y avait à gauche Marzi, au centre Moreau, et finalement c'est Debève qui peut remonter ce ballon très rapidement. Et à chaque fois, on a l'impression que les Toulousains sont tellement déçus d'avoir manqué une balle de but qu'ils en baissent un petit peu les bras et qu'ils n'arrivent pas à se replacer, à se repositionner. Oui, toujours important une équipe quand on regarde le temps qu'une équipe met à se replacer à la perte du ballon. Ça, c'est toujours très important. Plus l'équipe est en place, bien sûr, plus l'équipe qui contre-attaque a des difficultés. On est en train de se battre pour la possession du ballon. Et Foé lui avait laissé traîner sa mimine, dont l'une est bondée, la gauche. Pavio, il est venu de loin, de trop loin. Il est venu de trop loin sur un espace qui n'est pas vraiment libéré par un autre joueur. Et donc à partir de là, l'équipe adverse a le temps de voir venir et de se placer. Arribagé, il a été impérial là dans les airs. Ziani, Debève et puis Smisser. Et on continue de faire tourner ce ballon du côté lensois. Ah, on serait à Bollert, il est certain qu'il n'y aurait
pas à siffler les Lensois pour l'instant, car ils sont en train de réaliser le match qu'il faut. Oui, ils maîtrisent bien le ballon actuellement, ils font circuler le ballon, ils essaient de jouer très proprement et de conserver la maîtrise du ballon, ce qui est important puisqu'ils mènent quand même 1-0 et ils sont à l'extérieur. Nouvelle remise en jeu. Harry Bagé, lui, est en train de se replacer au marquage avec Brunel. Et c'est Harry Bagé, justement, qui a pu dégager ce ballon. Non, ça sera perdu trop rapidement. Le contre, Méride, Debève et Smisser aux prises avec le jeune Pavio. Allez, Galdamèche. On est obligé de revenir jusqu'à Teddy Ricciardo. Là, il y a eu ce faux rebond qui, sous un pressing beaucoup plus accentué, aurait pu se révéler dangereux. On commence à entendre les premiers sifflets. On l'a vu, voilà. Ça n'a pas pu. Rebond et Teddy Ricciardo qui est vraiment surpris. Ça n'a pas pu surprendre, bon. Par contre, Didier Ouvrard. On est bien d'accord là-dessus. Qui est toujours très attentif d'ailleurs. Allez, Ziani. Magnier, Debève. Et puis Méride. Ah, on les fait courir et surtout on écarte bien. Attention, parce que ça, ce genre d'action, ça peut faire très mal. Et d'ailleurs, Pavio, lui, est resté au sol. Oui, un ballon entre deux et un joueur joue le ballon et l'autre voit qu'il est un peu en retard. Il arrive en retard et il continue à mettre le pied. C'est toujours très très dangereux. C'est le genou gauche de Nicolas Pavio qui a été touché. Et on va faire rentrer les soigneurs. Ouais, je ne sais pas quelle impression vous avez d'en haut, mais moi je peux vous dire qu'il est arrivé qu'un temps de retard et qu'il a l'air de souffrir le martyre. J'espère que ce ne soit pas trop grave pour lui. Nicolas Pavio, 22 ans. Et on va le revoir au ralenti. On voit le ballon, pousse le ballon un peu trop loin. Nicolas Pavio tacle. Non, il joue vraiment le ballon. C'est dans l'action. Il a touché le ballon avant de toucher le genou, je pense. C'est vraiment dans l'action. Mais de toute façon, on le revoit. Tous ses pieds en avant, c'est face à face. Ça fait forcément, ça peut faire très mal. Espérons que Pavio lui va pouvoir rejoindre ses partenaires. Allez, on repart à 10 contre 11 du côté toulousain. Salin, alors que l'on est rentré dans la dernière minute de cette première période sous l'œil d'Alain Giresse. Il ne va pas certainement être très gentil avec ses joueurs. À la mi-temps, attention, Rossi. Et le ballon, attention, Salin, oui, c'est bon. Non, c'était bien tenté en attendant, parce que la tentative de lob, elle a été contrée au dernier moment par Dehu. Et là, la sortie de Guillaume Varmuz n'a pas été franchement assurée. Oui, elle n'a pas été assurée. Je pense que lui aussi a été surpris peut-être un peu par le rebond. Et il a renvoyé directement ce ballon dans les pieds de Ronan Salin, qui a tenté de suite le lob. C'était ce qu'il avait à faire, mais Dehu était bienvenu suppléer le gardien sur sa ligne. On repart avec Debève, alors que Pavio, lui, est toujours sur le côté, là-bas, avec ses soigneurs. Et cette fois-ci, c'est Smisser qui se retrouve à terre. Faute de Galdamèche dans un match qui avait plutôt été correct jusqu'à présent. Daniel Leclerc, c'est sûr, n'aurait pas à se plaindre de l'arbitrage. L'entraîneur lensois. Et Smisser peut se relever. Lui, il a été touché au genou droit. Pavio, c'était le genou gauche. Debève au coup franc. Dehu au deuxième poteau. C'est Harry Bagé qui a pris le dessus sur Anto Drobjnak. Allez, récupéré, ça sera bon du côté de Smisser. Reprise avec Taborda. Drobjnak, oh, ça c'était l'inspiration du Monténégrin. C'était en direction de Ziani. Et la frappe de Debève, elle est allée mourir complètement en touche. Alors que le temps réglementaire imparti est dépassé depuis plus d'une minute et que M. Poula va bientôt siffler. Salin. Marzi.
Oui, il a réussi à récupérer ce ballon pour aussi aller peut-être la dernière occasion, la dernière attaque. L'Argentin pour Pavio de la poitrine. Oh, c'était extrêmement compliqué. Pavio qui venait juste de rentrer sur l'action. Et Monsieur Poula qui siffle cette mi-temps sur le score de 1-0 en faveur des Lensois et d'Anto Drobniak qui a marqué ce but, le 8e but personnel depuis le début de la saison. Anto Drobniak dont on espérait beaucoup plus. On retrouve Bruno Blachon avec Thierry Moreau. Oui, avec le capitaine toulousain, vous avez quand même du mal à domicile aujourd'hui de vous trouver notamment offensivement. C'est vrai qu'on a du mal à trouver un point d'ancrage. C'est une équipe qui est très très bien organisée, assez athlétique et qui joue très bien le contre. Donc comme on est un peu émotion, on a du mal à trouver les ouvertures, donc c'est difficile pour nous. On a l'impression que vous ne découvrez pas assez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de joueurs qui offensivement prennent des risques. C'est vrai qu'il y a trop d'écart entre les lignes et on n'est que 3 attaqués, je pense que ce n'est pas assez suffisant. Merci Thierry. Et oui, les fameux écarts dont on parlait depuis pratiquement toute cette période, cette première période, Jean-Marc, eh bien Thierry Moreau vient de le confirmer au micro de Bruno. Alors que l'on s'attarde sur la dernière occasion franche des Toulousains, c'était cette tentative de centre de Salin, détournée et repoussée au dernier moment par Dehu. Oui, bien sûr, c'est toujours difficile de maîtriser le jeu quand on a beaucoup d'espace, surtout pour des attaquants. Mais là, on revoit l'action. Dehu qui manque complètement sa sortie. Et Salin qui le lobe, mais bon, Dehu vient suppléer son gardien. Et là, on voit Raymond Camus et Alain Giresse très soucieux quand même. Parce que ça, c'est la réaction sur l'occasion. Et autant Camus, lui, a pu réagir que, oui, Alain Giresse en est resté bouche bée. Il s'était appliqué avec l'intérieur du pied. Pourtant, Ronan Salin, eh bien, ce ne sera pas le but égalisateur. De superbes arrêts à se mettre sous les dents. On va vous repasser une frappe, celle de Ziani. Voilà la balle piquée de Ziani. La balle piquée de Ziani et on voit Teddy Richard on le revoit sous un autre angle. Teddy Richard qui est battu et le ballon qui va heurter la transversale. Très beau geste technique. Vivre toute cette saison de Formule 1 avec Didier Ouvrard. On revoit les grands moments de cette première période. Très belle frappe de Brunel. Le but lensois. Le but lensois. Inscrit. On le revoit sous un autre angle. Le ballon vient vers lui. Il coupe la trajectoire. Il fouette bien ce ballon. Ça heurte le poteau. Et le buteur est là. Anto Drobniak est là. Anto Drobniak qui peut voler. Lui n'a pas eu trop l'occasion de le faire cette année. On l'a dit, il avait inscrit en fait 2 triplés, dont notamment un à l'extérieur à Marseille. Un autre également à domicile. Mais ce soir, il n'a eu qu'une seule fois l'occasion de le faire et il l'a fait. Et ça, c'est important. Et c'est là qu'on voit quand même les joueurs de qualité, les joueurs qui se retrouvent dans des moments importants. Et c'est bien du tibia qu'il a frappé. Ça, c'était une autre occasion de la part de Stéphane Ziani. Teddy Richard, oui. Il peut être en colère après son équipe car on avait laissé Ziani en position de tir. Comment les Toulousains peuvent-ils revenir dans la rencontre, Jean-Marc? Mais je crois qu'ils peuvent revenir dans la rencontre comme ils ont fait, je dirais, pendant les premières 5 minutes, en montant un peu plus haut, en pressant cette équipe lensoise et surtout en jouant, je dirais, plus en premières intentions sur des joueurs qui sont plus en mouvement pour libérer des espaces. Et je crois qu'après le but, on a vu cette équipe toulousaine complètement s'effondrer. Et je crois que maintenant, Alain Giresse va, je dirais, essayer de leur donner un coup de fouet à la mi-temps pour revenir dans ce match le plus rapidement possible et pour revenir justement au score. On l'a dit, les Toulousains ont perdu à 2 reprises. C'était contre des grosses écuries. Paris, Monaco et Lens jouent également l'Europe. Lens, on va en parler justement avec Bruno. Oui, avec Johan Lachor. Il faut que vous sachiez que Lens ses jeunes. Notamment sur les côtés, et Johan a eu 22 ans il y a une semaine, samedi dernier, et fête son 22e anniversaire avec, pour l'instant, un score de 1-0 à l'extérieur pour Lens. Oui, c'est sûr qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, je pense, si on avait sorti les ballons un peu plus proprement. Mais bon, on mène 1-0, c'est déjà très, très bien pour nous. Maintenant, il va falloir tenir la deuxième période où le TFC, je pense, vont pousser pendant le premier quart d'heure. À nous de les contenir et après essayer de jouer sur un contre ou n'importe quoi pour essayer de créer le chaos. Malgré le score de 1-0, vous jouez encore les coups gagnants? Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un but sur un coup de pied, enfin, sur un coup franc ou sur une action de jeu. Et c'est sûr que si on arrive à mettre un deuxième but, ce sera plus facile pour nous. Merci Johan.
Johan Lachor, international espoir. Allez, est-ce qu'il va y avoir du duel aérien dans cette deuxième période, notamment entre Arribagé et Drobniak? La réponse dans quelques secondes. On parlait de Fouet tout à l'heure, mais je crois que Dominique Arribagé aussi fait partie des tout meilleurs joueurs français dans le jeu aérien. Oui, c'est vrai, ça. Lui peut-être, on dirait un petit peu plus sur ses qualités physiques. Il a une détente, on va dire exceptionnelle, mais une très très bonne détente. Bien sûr, il a une très bonne détente et je crois que Dominique est un joueur clé dans cette équipe toulousaine, et au même titre que Fouet peut l'être, je dirais, au niveau du milieu de terrain lensois, parce qu'ils sont très présents, ils ont beaucoup d'activité et beaucoup de volume de jeu. Frédéric Patouillard va faire son entrée en jeu dans cette deuxième période du côté toulousain. Le début de cette deuxième mi-temps. Allez, on est en train de regarder les crampons du côté de Frédéric Patouillard, remplacé par qui? La réponse, Bruno. Oui, à la place d'Mtawali. Mais quand j'ai demandé à Alain Giresse la première fois, il me dit à la place de Cahuzac. Il pensait sûrement à Jean-Marc. Ah. Allez, Frédéric Patouillard à la place de Ernest Mtawali pour redonner un petit peu plus de jus et de pêche à cette équipe toulousaine. C'est parti avec Moreau et ce premier long ballon de Taborda dans les airs. C'était récupéré par Marzi. Batles contré et dégagé par Magnier. Reprise avec Pavio, Smisser. Récupération. Taborda. Arribagé plein de calme, de sérénité dans cette intervention d'Arribagé. Par contre là, on n'a pas réussi à trouver Pavio du côté toulousain. Allez, Méride, non, directement sur Pavio. C'est là, sur ces ballons contrés, récupérés, qu'il faudrait peut-être accélérer. Oui, il faudrait peut-être accélérer le jeu, mais il faudrait surtout déplacer cette équipe lensoise, ce qu'ont du mal à faire les Toulousains, parce que cette équipe lensoise est bien en place et joue vraiment une zone très particulière, avec vraiment des décalages qui se font, et ça c'est très important quand on est dans la situation actuellement de Lens. Pavio dans les airs. Marzi, Batles. Oh non, ça a déjà occasionné plusieurs frayeurs en première période du côté toulousain. Et voilà, Fouet avec ses tentacules qui est venu récupérer ce ballon pour Brunel, pardon. Et intervention de Ronan Salin. Les Lensois paraissent plus présents physiquement, aussi plus vifs dans leurs attitudes. On dirait qu'ils sont capables d'accélérer le jeu plus que ce que sont capables de le faire actuellement les Toulousains. Voilà l'accélération justement. Et Patouillard pour son premier ballon. Directement sur Smisser. Lachor, Drobniak dans le dos d'Arribagé. Et voilà ce geste du buteur, même si on n'a pas senti la niaque dans cette frappe d'Anto Drobniak. Oui, il s'est vu quand même décaler avec un contrôle un peu long, avec un joueur dans le dos. Bon, il a tenté la frappe. Je ne pense pas qu'il avait quand même d'autres solutions, si ce n'est peut-être de conserver le ballon, mais c'était quand même très difficile. Et sur son pied gauche, qui plus est, Marc-Vivien Fouet fait toujours apprécier son jeu aérien, qu'apprécie Bruno en bas. Allez, Debève face à Pavio qui est revenu avec un genou bandé. La reprise, elle a été banquée du côté de Brunel. La première qu'il avait tentée en première période était arrivée sur le poteau avec le but de Drobniak ensuite. Oui, on a vu
ce très beau centre de Michael Debève là au second poteau et une reprise m'ont manqué. Je crois que le centre et l'action étaient très belles quand même. Marzi, il a été projeté dans les airs par Méride. Il y a du duel là entre les deux hommes. Méride, lui, on lui donne sa chance. Sikora est sur le banc aux côtés de Jean-Guy Valem. Ce sont dans des matchs comme celui-ci qu'on peut démontrer à l'entraîneur et notamment à Daniel Leclerc qu'on est apte à rentrer dans le groupe et à s'y installer durablement. Monsieur Poula, lui, va faire retirer ce coup franc. Harry Bagé là-bas est monté. Il est pris en charge par Dehu. Il est grand également. Dehu. Allez, deuxième tentative. Moreau. Et ce ballon dans la surface de réparation. Et Patouillard n'a pu le frapper correctement. Oui, Patouillard a enlevé le ballon, je crois, sur Galdamès qui était juste derrière lui. Il ne l'a pas vu, il a voulu frapper en se retournant. On revoit l'action, là, voilà. Patouillard qui enlève le ballon. Elle était belle. Et Galdamès qui est juste derrière, qui allait frapper. On le voit, il se retourne. Et à la loupe, on est au départ sur Patouillard. Voilà. Hop, il enlève le ballon et on voit Galdamès, je crois, était prêt à frapper juste derrière lui. Ah, il a pu se prendre la tête entre les deux mains. Cette occasion était belle. Et jusqu'à présent, les Toulousains n'en ont pas eu vraiment beaucoup. Dans ces conditions, c'est un peu bête de gâcher. Coup franc en faveur des Lensois. Brunel, il a essayé de remettre pour Anto Dropchniak. Dégagement toulousain. Batles. Allez pour Marzi, mais ça ne va pas passer dans le dos, malheureusement pour les Toulousains de Méride. Intervention, faute de Debève sur Moreau. Aucun carton pour l'instant. Oui, match qui est correct, qui est un petit peu plus peut-être engagé dans cette seconde période, mais qui reste quand même très très correct. Je crois que l'arbitre n'a pas eu jusqu'à présent un discipline. Allez, Rossi, non. Et c'est lui qui a fait faute. Oh là, non. Là, on peut vous dire que Dehu, il est à terre, mais il ne s'est pratiquement rien passé. Et Dehu, il en rajoute beaucoup. On verra ça sur les images au ralenti. Mais il y a quand même eu un mouvement de coup de tête de la part de Rossi. Alors entre le mouvement et le geste, de la main, on va voir, on va analyser tout ça. Alors c'est sûr, on va peut-être découvrir le geste. Voilà. Ça c'est au tout début, après la faute de Rossi. Bon, coup de tête. Oui. Je croyais que c'était la main vue d'en haut. Mais bon. Oui. Il y a un coup de tête, bon, il y a le geste, c'est évident, mais Dehu vraiment aussi en rajoute. Je crois qu'il y a le geste au départ doit être sanctionné, c'est évident, mais aussi le geste de Dehu doit être sanctionné. Oui, c'est ce que l'on avait vu, nous, en s'indignant un petit peu de tout en haut. C'était surtout voir Dehu tomber, voilà, ça, plus que le geste, bien sûr, qui est fortement répréhensible. Et sur ce coup-là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais par contre, il y a aussi deux poids, deux mesures. Et comme il y a eu aussi, ça on ne l'a pas vu à l'image, quelques petits accrochages entre les deux joueurs depuis le début de la rencontre, eh bien on en reste là et c'est très bien. Oui, je crois que l'arbitre a été très sage de prendre ces décisions-là, de ne pas bouger pour le moment et certainement d'avertir très fermement ces joueurs-là. Au moins moralement pour le moment. Bon allez, on va aller essayer d'oublier ce petit incident. Pavio. Il est certain que Dehu, il va se faire siffler. Parce que dans le stade, si on n'a pas vu les ralentis, on a vu forcément l'action et le temps de retard sur lequel Dehu est tombé. Patouillard. Ballon contré dans la surface de réparation. Méride le premier, Patouillard. Et il n'a pu amortir correctement ce ballon. Et là, on est en train de faire un petit peu n'importe quoi des deux côtés. On perd le ballon. Allez, Moreau pour le remettre à terre. Pas pour longtemps. Ziani de l'autre côté, peut-être.
Oh là, non, il n'a pas été touché ce ballon. Ziani toujours. Ça fait 50 bons mètres qu'il court pour Anto Drobniak. Debev, Smisser au deuxième poteau, il a été vu. Il a été vu, mais au moment où Michael Debev a baissé la tête parce qu'il avait vu Smisser au second poteau, Smisser a fait l'appel pour devancer le défenseur et passer devant le défenseur. Ça s'appelle des automatismes, c'est-à-dire on sait ce que va faire l'attaquant, on anticipe, et puis au dernier moment l'attaquant change. Là on voit la très belle course de Stéphane Ziani, qui passe devant Thierry Moreau. Très belle course, il a fait 50 mètres balle au pied pour donner un très bon ballon sur le côté. Allez, Smisser, où il s'est débarrassé de Taborda. Brunel, là, tout de suite, il fallait accélérer cette passe. C'est ce qu'il a voulu faire, Brunel. Il fallait la fouetter, cette passe. Il fallait la fouetter, mais je dirais plutôt une place pour un droitier. C'est un ballon qu'il fallait qu'il soit sortant, et lui, c'est un gaucher. Il a tenté cette passe pied gauche, et cette passe, bien évidemment, est revenue vers l'axe central. Et l'extérieur du pied gauche, Jean-Marc. Il aurait pu le faire, mais il n'était pas placé sur cet axe. Allez, ça aurait été beaucoup plus difficile. Arribagé. Batouillard. Galdamesh. Batles. Allez, c'est toujours limite la preuve. Intervention, cette fois-ci de monsieur Poula pour cette faute du jeune Méride. On est allé beaucoup trop vite et surtout on n'a pas joué à l'endroit. En première période, les Lensois l'avaient fait, eux. Et s'était procuré une occasion face à Guillaume Varmuz au coup franc. Thierry Moreau s'est enveloppé et ça a été touché par un défenseur lensois. Corner, le premier de cette deuxième période après un petit peu plus de 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Les Toulousains là, essayent de mettre un peu de pression sur des coups de pied arrêtés, de faire monter le rythme un peu de ce match. Allez, Salin. La talonnade pour Patouillard. Et c'est là que les Lensois sont beaucoup plus forts et sortent vite. Smisser, non, en vitesse de course. Taborda a été le premier. Richert. Ça a été prolongé par Batles, qui pour une fois avait devancé Marc-Vivien Fouet dans les airs. Drobniak. Il avait l'occasion de faire une première talonnade dans son dos. Il l'a fait dans la course. Oui, il n'a pas joué de première intention. Il avait un ballon facile. Et puis là, bon, peut-être qu'il a voulu temporiser un petit peu. Et là, je crois que Ronan Salin a pris un coup de coude. Voilà. Il n'était, je pense, pas volontaire. Complètement involontaire. Remise en jeu lensoise. Lens qui reste sur 2 victoires à l'extérieur. C'était à Montpellier, 2-1 et au Havre lors de la dernière journée, 1-0. Pas lors de la dernière journée, parce que la dernière journée c'était contre Guingamp. Cette semaine, attention. Dégagement Pavio pour le premier corner lensois sous l'œil des remplaçants toulousains de l'autre côté des buts, du côté des buts de Teddy Richert, de Guillaume Varmuz, pardon. Oui, les Lensois qui offensivement sont plus incisifs. On a vu Brunel là tenter des choses, peut conserver le ballon et mettre un très bon ballon au second poteau. Ziani, attention ce ballon, et s'était élevé Patouillard au premier poteau pour Marzi, venu défendre directement sur Magnier. Le public du TFC du Stadium n'est pas content et le fait savoir timidement pour l'instant. Smisser. Fouet.
Allez, on a écarté, on a provoqué le décalage pour un centre directement sur Arribagé. Moreau, allez, ça c'est une bonne balle de contre, du 3 contre 4, mais il est revenu très vite, Brunel, et correctement le tacle glissé. Ah, ça c'était un superbe geste défensif. Arribagé de nouveau, ah, il est très présent dans le jeu aérien, on l'a dit. Oui, mais là il avait Ziani en face de lui qui n'est pas vraiment à l'aise dans le jeu aérien. On l'a déjà vu marquer des buts de la tête, hein, Stéphane Ziani. Oui, bien sûr, mais là, face à Dominique Arribagé dans des conditions comme ça, c'était quand même très difficile. Même à Bordeaux. Oui, c'est vrai, même à Bordeaux. Ah, le premier carton, le voilà. Il sera pour Nicolas Pavio. Lui qui est vraiment arrivé très en retard sur cette action. Nicolas qui arrive et qui ne s'arrête pas. Bien après que le ballon soit parti et été pris par le joueur Lensois. Fouet, Smisser, Méride et Smisser. Fouet, il était à l'intérieur de la surface de réparation. Patouillard. Pavio avait essayé de dégager, on perd beaucoup trop le ballon. Il n'y a rien de construit et là, des deux côtés, le niveau malheureusement est assez faible. Il n'y a pas d'autre constat actuellement. La preuve sur ce ballon en profondeur, il faudrait s'appeler Ben Johnson ou Christian Lewis ou Jean-Marc Ferrat, jouer plutôt, ou Bruno Blachon pour aller récupérer ce ballon. Malheureusement, eh bien, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer pour l'instant, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain où il fait très frais ce soir. Oui, les deux équipes ont actuellement des problèmes, je dirais, d'ordre technique et je dirais d'ordre de rythme. C'est-à-dire, elles essayent Lens essaye de temporiser un peu et tous essayent d'accélérer le rythme, mais ils n'ont pas, les deux équipes actuellement, la maîtrise technique. Ils se retrouvent toujours dans des situations difficiles. On le revoit encore là sur ce ballon perdu. Et je crois qu'il faudrait qu'un ou deux joueurs prennent leur jeu à son compte et remettent un peu tout ça en place pour justement reprendre cette maîtrise technique. Parce que sans la maîtrise technique au football, on ne peut rien faire. Et c'est pas Alain Giresse ni Daniel Leclerc qui ont montré ce que techniquement ils étaient capables de faire qui nous diront le contraire. Vous avez entièrement raison. On a encore vu là les Toulousains qui ont perdu du temps pour clore le chapitre météo. Au moins s'il fait froid, le vent d'autant n'est pas là. Comme ça, il ne rendra fou personne. Le long de la ligne. Allez, Méride. Taborda, et c'est encore malheureusement contré. Pour trouver 3 passes d'affilée des deux côtés. Pour l'instant, il faut malheureusement s'accrocher. Et là, c'est Moreau qui a été accroché. Et c'est un bon ballon, un bon coup franc. Et puisqu'on n'arrive pas à faire la différence dans le jeu, eh bien c'est peut-être sur coup de pied arrêté que l'équipe de Thierry Moreau vont pouvoir revenir face à Guillaume Varmuz. Oui, ils ont actuellement énormément de mal à venir proche du but. Là, ils y viennent maintenant. Ils obtiennent un bon coup franc avec Laurent Batles, Armen Maharzi et Thierry Moreau pour le frapper. Je crois que Laurent Batles place ce ballon et je pense que c'est Laurent Batles qui va frapper ce ballon. Allez, Batles ou Thierry Moreau, c'est Batles, le ballon est... Il était... Direction là, et là, monsieur Poula, lui, il siffle carrément une sortie de but alors que le ballon a été contré. Oui, mais il y avait 2 joueurs toulousains dans le... Non, c'est un joueur lensois qui le... Vraiment, non. Oui. Là, malheureusement, monsieur Poula, eh bien, il n'a pas pris la bonne décision, mais bon, ça arrive. Il était très bien placé, il a peut-être été trompé par la perspective. Vous êtes gentil, Jean-Marc. Allez, les erreurs, ça arrive. Et à partir du moment où, en plus, elle n'intervient pas sur une action
litigieuse, une décisive avec un but au bout. Fouet. Batouillard. Et non, encore ballon contré. Les Toulousains n'arrivent vraiment pas à se donner de l'espace, en plus face à des joueurs lensois qui sont très présents, qui gagnent, je dirais, 80% des duels actuellement. Et ça fait la différence. Ça fait la différence au niveau du jeu et ça fait la différence jusqu'à présent au niveau du score aussi. Drobniak. Oui, pour Ziani, peut-être pour le 2-0, oui. Le 2-0 sur ce service d'Anto Drobniak pour Stéphane Ziani. Et qui du coup le rejoint au classement des buteurs. 8 buts chacun. Mais ça, c'est vraiment la concrétisation du jeu en contre des Lensois. On peut être heureux dans les tribunes. Bien sûr, de la grande maîtrise lensoise par rapport au TFC. Là, on voit Anto Drobniak qui fait un superbe passement de jambes, je dirais, qui donne un super ballon pied gauche dans la course de Stéphane Ziani et qui vient du plat du pied croisé battre Teddy Richer. On revoit l'action, là Teddy Richer, hop, surpassement, il passe le ballon derrière sa jambe d'appui et du pied gauche. Sur cette action, Anto Drobniak a joué en 2 touches de balle. Et là, on revoit Stéphane Ziani qui vient et qui joue lui en 1 touche de balle. À l'approche du but, on s'aperçoit que les touches de balle sont toujours décisives. 2-0, c'était le score du match aller, déjà en faveur des Lensois. Alors là, ça va devenir vraiment très compliqué pour cette équipe toulousaine. Parce que jusqu'à présent, sur ce qu'elle a démontré dans le jeu, eh bien, on ne voit pas comment elle pourrait marquer. Mais bon, on a déjà vu des retournements de situation, notamment ici, peut-être aller avec Rossi dans la surface de réparation. Et voilà, oui. Et bien voilà, 2 buts à 1. Il le fallait. Et c'est tout de suite Rossi, l'Argentin, qui marque et qui permet à son équipe de ne plus avoir qu'un but de retard. Lui qui marque son premier but avec les couleurs du Toulouse Football Club. Premier but en 15 rencontres. On voit Thierry Moreau qui donne ce ballon à Ruben Rossi. Crochet extérieur du pied gauche et il décroise sa frappe alors que Guillaume Wormus avait déjà anticipé sur un ballon plat du pied au second poteau. Ruben Rossi décroise très bien sa frappe. On le revoit sur l'autre angle. Voilà. Il décroise sa frappe et Guillaume Wormus avait anticipé. Bien, c'est ce qui pouvait arriver de mieux du côté toulousain. On parlait qu'il y avait des retournements de situation. Est-ce qu'ils vont nous en faire un beau? C'est toulousain avec Rossi. « 64e minute, but de Ziani, 65e, réduction du score par Rossi. » Qui maintenant vont essayer certainement de calmer le jeu pendant quelques minutes, là, de reprendre un peu leurs esprits. Attention à cette intervention là quand même très très dangereuse. Avec le deuxième carton jaune de la rencontre. Et il est toujours côté toulousain avec Ronan Salin. Et de l'autre côté, c'est Batles qui est sorti, qui a l'air de souffrir énormément du coude. Oui, là, le TFC va essayer de conserver ce rythme, de mettre maintenant la pression. Et les joueurs lensois, eux, au contraire, vont essayer de calmer, de stabiliser le jeu et de reprendre un peu la maîtrise du jeu qu'ils avaient avant ces 2 buts, je dirais, en 1 minute. Allez, Rossi, voilà pour Batles. C'est trop fort malheureusement pour Maharzi. Ziani. De nouveau, le petit meneur de jeu lensois pour la Chore. Ah non, directement sur Harry Bagé. Et puis Salin. Finalement, le fait d'avoir pris un 2e but, mais d'en avoir marqué un tout de suite après, pour les Toulousains, eh bien, c'est, on va pas dire ce qu'il pouvait arriver de mieux, parce que c'est jamais très bon de prendre des buts.
et qu'ils en seraient oui, mais ça un a pas partout. Mais on les a sentis un petit peu s'enlever là sur ces derniers ballons. Oui, peut-être qu'ils avaient besoin aussi d'une action, quelque chose qui les fasse rentrer dans le jeu. Donc l'écart est le même, mais je crois que ça a peut-être eu l'efficacité de voir qu'ils peuvent reprendre confiance et surtout qu'ils peuvent marquer des buts, parce que dans ce match jusqu'à présent ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions et il faudrait que maintenant qu'ils montent un peu et qu'ils aillent presser un peu plus. Excusez-moi Jean-Marc, Tony Vérel va faire son entrée à la place de Smisser. Allez, un grand gabarit pour remplacer Smisser. Le changement est fait. Oui, et bien justement, Vladimir Lens, malgré ce but, mène encore 2-1 et il reste que 20 minutes à jouer. Oui, c'est dommage comme nous prenons but parce que 2-0 c'est un bon résultat. Maintenant 2-1 c'est encore chance pour Toulouse. C'est encore 20 minutes. C'est encore difficile parce que je pense maintenant tous commencent à pousser et c'est difficile encore. Merci Vladimir. Allez. Smisser interviewé par Bruno Plachon. Vous avez découvert tout à l'heure et qui doit bien avoir froid en bas. Allez, Patouillard. Christian, il fait moins 14 en bas. Et ici en altitude, il fait un petit peu plus frais encore. Allez, Salin. Fouet, lui, il aura chaud dès lundi, puisqu'on l'a dit, il part pour la Coupe d'Afrique des Nations au Burkina Faso. Et du côté de, puisqu'on parlait de la Coupe d'Afrique des Nations, du côté de Thierry Moreau, puisqu'il a vu partir Joël Tilly, il lui a souhaité simplement de ne pas aller très loin en Coupe d'Afrique des Nations. En fait, c'est pour revenir très rapidement ici. Oui, je crois que Thierry Moreau et Joël Tilly s'entendent très bien. Ils l'ont montré en début de saison. Et je crois que Thierry Moreau sent que le TFC a besoin de tout le monde, et notamment de Joël Tilly pour cette fin de saison. De U au coup franc, directement dans le mur. Alors, on a dégagé pour essayer de remonter, de repartir tout de suite. Marzi. Allez, voilà, l'appel de Pavio, il a été fait. C'est de l'autre côté, bien sûr. Et il est là-bas. Thierry Moreau, il a été servi par Rossi. Ce ballon qui passe devant le but, malheureusement. Marzi, il est trop juste. Il y a eu un petit peu de frayeur et de panique dans la défense lensoise. Ce sera un corner en faveur des Toulousains. Oui, c'est sur des ballons joués comme ça que les Toulousains peuvent revenir dans le jeu. Des ballons très vite remontés en contre et jouer en première intention sur des joueurs venus de derrière. Là, on a vu Thierry Moreau qui s'est engagé, qui a pris tout l'espace droit pour venir après mettre un centre devant le but. Bon, malheureusement, l'action était partie de très loin et les Toulousains n'ont pas pu être présents devant le but. Moreau au corner. Et l'équipe lensoise pour dégager avec Vérel. Non, il n'a plus récupéré ce ballon. Arribagé, Pavio. Directement sur l'ancien Toulousain, Mickaël Debève. Dans les airs. Taborda. On n'en parle pas beaucoup, Taborda, mais il fait un gros travail au milieu du terrain. Patouillard. Directement sur Guillaume Varmuz. L'action tout à l'heure. Bon, voilà, et le centre de Thierry Moreau qui va passer devant le but, et malheureusement Ruben, je ne sais pas si c'est, je crois que c'est Ruben Brossi ou Armen Marzi. Marzi. C'est Marzi qui arrive en retard. Il a été bousculé par Pavio. Drobschnak, pas de coup franc sifflé et il récupère le ballon. Patouillard. Allez, Galdamech. Pavio et Marzi. Oui, ça c'était bien fait. Allez, il s'est retourné. Maintenant, il faut trouver une solution. Il a cherché Rossi. Patouillard dans les airs. Et ce sont les Lensois qui peuvent repartir avec Brunel face à Salin. Ce Patouillard est bien revenu. Et sinon, s'est mis en difficulté. Oui, les Lensois ressortent les ballons quand même assez proprement jusqu'à présent. Et Toulouse, bon, essaye d'augmenter son pressing, mais éprouve quand même des difficultés à conserver ce ballon. Pourquoi? Parce que je pense que Toulouse actuellement joue un peu loin
par rapport à la défense, c'est-à-dire les défenseurs jouent encore un peu trop loin de leur attaque. Attention, Voilà. je vous ai coupé Jean-Marc, mais Oui. les faux rebonds, il y en a eu. Alors on a bien travaillé l'éclairage du côté du stadium. Par contre, sur la pelouse, bouf, il va falloir la rouler. Hein. La rouler, oui, faire quelque chose, parce que c'est les observateurs pour la Coupe du Monde, ils vont pas être contents ce soir. On l'a vu de l'autre côté, donc en première période, toujours avec Richert. Il n'a pas de chance. Ziani. Et ce ballon pour Méride. Il a essayé de le remettre pour Marc-Vivien Fouet de Bève. Allez, le ballon est toujours nordiste. Ziani. Il est venu animer le jeu à l'intersaison du côté lensois. Et on ne doit pas être mécontent du côté du président Gervais Martel, qui a bien sûr fait le déplacement avec son équipe. Intervention de Teddy Richert. Et toujours ce petit but de retard du côté de cette équipe toulousaine. Les attaquants lensois arrivent quand même plus souvent à se mettre en position de 1 contre 1 ou en position de provoquer les défenseurs toulousains, alors que les attaquants toulousains ont du mal, jouent plus souvent dos au but. Et sur les seules actions où ils ont pu être face au but, on l'a vu sur le but de Ruben Rossi, il est arrivé face au défenseur, il a provoqué un défenseur de face, et ça c'est vraiment des positions idéales pour les attaquants. Et il faudrait que les Toulousains arrivent à se mettre un peu plus souvent dans des conditions comme ça. Allez, ballon en direction de Rossi dans la surface, et ça va directement sur Guillaume Varmuse. Tous ces ballons aériens sont un petit peu difficiles à gérer pour cette équipe et pour ses attaquants toulousains. Surtout que défensivement, pour l'instant, du côté lensois, on s'est montré très présent dans tous les duels. Fouet, lui, eh bien, il continue de survoler dans le rond central. Moreau et avertissement, le premier du côté lensois pour Fouet, justement sur ce tacle un petit peu trop appuyé, de toute façon irrégulier, sur Thierry Moreau. Oui, Fouet qui s'est laissé emporter, on voit Thierry Moreau qui donne le ballon. C'est quand même pas méchant le geste, il anticipe, je dirais, la frappe de Thierry Moreau, il essaye de passer devant lui, mais il arrive un peu en retard. C'est le 12e match seulement en tant que titulaire du côté de Fouet cette saison. Dégagement. Méride. Lui, Méride, il dispute simplement son 2e match comme titulaire. Oui, les Toulousains maintenant viennent petit à petit, augmentent petit à petit la pression et viennent s'installer dans le camp lensois, surtout sur des coups de pied arrêtés. On a vu un coup franc tout à l'heure, maintenant on voit un corner obtenu sur une touche. Moreau au corner, la tête de Salin, de Harry Bagé, pardon, elle a été détournée par Dehu. Et c'est Salin qui a fait cette tête et non pas Harry Bagé. Oui, on va le revoir, corner sortant. Et on voit Salin qui saute devant Harry Bagé. Oui, non, bien non, du côté de Maharzi. Là, cette fois-ci, c'est directement sur Guillaume Varmuse et ça ne rentre toujours pas, toujours un petit but de retard. Mais ça pousse du côté toulousain avec Thierry Moreau et un nouveau ballon de centre, Patouillard. Ce ballon qui arrive dans la surface avec Batles, la reprise. Détourné par Magnier. Taborda, on s'enflamme et on a raison du côté toulousain. Car Taborda, même s'il était à 30 mètres, avec l'euphorie qui est en train de gagner ses Toulousains, il fallait absolument tenter. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Eric Taborda a repris ce ballon, je crois, en demi-volée et il a mis une superbe frappe. Ça va surtout donner confiance aux joueurs toulousains de tenter des choses. Ça montre qu'ils ont repris un peu confiance, mais attention aux contre-attaques lensoises. Ziani. Oui, parce que c'est le contre-attaque, elles ont déjà fait mal à 2 reprises. Fouet. Là, maintenant, on est placé défensivement du côté toulousain. On fait bien circuler avec Ziani décalé sur le côté. Allez, il va défier Pavio. Et à terre, le jeune défenseur, eh bien, c'était bien sorti, mais l'arbitre de touche lui a signalé une faute de main de Ziani. Eh bien, il y a
du rythme dans cette fin de match, alors qu'on a dû attendre plus d'1 heure pour voir les deux équipes aller nous faire vibrer, parce que jusqu'à présent on était resté un petit peu sur notre faim. Et curieusement, c'est le deuxième but de Strasbourg, de Lens, pardon, qui a fait bouger ces Toulousains qui ont réduit le score de suite après et qui depuis maintenant sont nettement mieux dans le match et qui maintenant mettent beaucoup plus de pression sur cette équipe lensoise et qui éprouve quelques difficultés. Allez, début, on en a déjà vu 3. Bon, il y en a certainement beaucoup sur tous les autres stades ce soir. Avec Vérel, Brunel. Allez, Vérel, il essaye de donner du mouvement. On l'a vu, voilà, naviguer sur tout le front de l'attaque. Mais Arribagé était là pour couper la trajectoire. Rossi, il a glissé. Et on a reperdu le ballon. Voilà, encouragé par le stadium. De la tête, plein de sang-froid. Oui, après avoir pris un petit peu connaissance des résultats, mon ticket de l'auto sportif est passé par toutes les couleurs. Mais on n'a pas le droit. Il faut regarder jour de foot ce soir. Voilà, de donner les résultats. Allez, en attendant, ça c'est sûr, il fallait jouer comme il faudra jouer demain au Grand Prix d'Amérique. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de turfistes chez nos amis footballeurs. À vous parler pour un certain Guillaume. Oui. Guillaume Covès, le fils du célèbre José. Voilà, qui est avec nous ce soir dans les tribunes et qui nous a donné la combinaison gagnante. Pour l'instant, il n'avait pas donné Lens à Toulouse. Ce sont les Lensois qui mènent 2-1. Et un coup franc en faveur de Thierry Moreau. Et les grands Toulousains sont maintenant dans la surface de réparation. Et les grands Lensois également, avec Drobniak qui était venu prêter main forte à sa défense. Le ballon avait été dévié par Marzi. Oui, Patouillard, Galdamès et Arribagé étaient tous venus dans la surface de réparation. C'est normal, à 10 minutes de la fin maintenant. Allez, le contre. Non. Et on a dit, pour l'instant, c'est tout ou rien du côté lensois à l'extérieur, où on gagne, où on perd, mais pas de match nul. Galdamès pour Batles. Oui. Alors qu'on va assister à un changement, c'est Wilson Rouma qui fera sa entrée à la place d'Anton Drobniak. Voilà, du côté lensois, il y a un coup franc. Eh bien, monsieur Poula, lui, va pouvoir effectuer ce changement. On aura changé la paire d'attaquants du côté lensois. Alors qu'il reste moins de 9 minutes dans cette rencontre de la 24e journée du championnat de France de première division, et que pour l'instant, bien sûr, la bonne opération elle est effectuée par les coéquipiers d'Anton Drobniak, qui a été le buteur de la première période. Le buteur et je dirais le passeur, c'est lui quand même qui, après une superbe action aussi, donne le dernier ballon à Stéphane Ziani, et un très très bon ballon de but. Oui, mais question, Jean-Marc, pourquoi lui a-t-il donné le ballon? Pourquoi a-t-il passé? Tout simplement, la réponse, elle est dans les 7 passes décisives jusqu'à présent de Ziani, qui est le deuxième meilleur passeur au classement des passeurs, alors que là, eh bien, la frappe de Brunel. Avec Anton Drobniak qui l'a vécu, cette frappe de Brunel. Anton, un but, une passe décisive. Bonne soirée. Bon, d'abord, c'est un match très difficile. On a joué contre une équipe très costaud. Mais bon, premier but, j'ai marqué, peut-être j'avais un peu de chance. Le ballon qui était repoussé de poteau, je l'ai marqué, j'ai donné un passe décisive. Bon, le plus important, c'est le résultat. Pour l'instant, c'est 2-1. Je pense qu'on la mérite. Et j'espère que ça va se finir comme ça. Merci, Anton. Eh bien, Bruno, vous devriez vous mettre interprète, parce que vous êtes parfait. Vous avez vu comment j'aurais bien en main. Ils sont sympas, Smisser et Drobniak, de répondre juste après leur sortie du terrain. Allez, Marzi du côté toulousain. Dégagement lensois, le ballon est toujours sur le terrain et monsieur Poula va siffler une faute, même si elle était vraiment pas flagrante et dans le jeu. Elle y était tout de même, cette poussée de Méride, voilà, en se reculant. Et encore un coup franc dangereux avec un pied droit rentrant de Thierry Moreau. On voit le ralenti, bon. Je regarde le ballon. Allez, Moreau. Et ça s'élève, Varmus des 2 points.
La reprise, elle était signée Salin. Elle a été contrée. Et c'est... Oh là, on a failli plaquer l'arbitre de touche sur cette poussée. Non, ce sera une touche, signale l'arbitre. Alors du côté lensois, on sait qu'on peut faire de longues touches. On n'a pas choisi cette solution-là du côté toulousain et on s'est mis en difficulté. Ballon récupéré par les Lensois. Oui, les Toulousains qui maintenant vont essayer de venir presser ces Lensois et de réduire les espaces. On revoit la sortie de Guillaume Vermus qui est un peu déséquilibré et qui ne peut que prolonger le ballon et le contre sur Ronan Salon qui avait repris ce ballon du pied gauche. Allez, Ziani pour Vérel. Galdamèche pour Rossi. Oui, voilà. On avait attiré 2 défenseurs. Et là, maintenant, on peut jouer en profondeur. Marzi l'a récupéré face à Dehu dans la surface de réparation. Ça, c'est un bon ballon. Et malheureusement, c'est Magnier qui était le premier dessus. Patouillard était derrière. C'était une balle peut-être d'égalisation. Marzi, là, c'était remarquablement bien défait de Dehu. C'est pas fini avec un corner cette fois-ci. Et ça pousse du côté du TFC. Guillaume Vermus présent pour remonter, pour regonfler ses troupes. Moreau, corner. Et Magnier pratiquement dans les 6 mètres. Ballon, non, qui ne sera pas sauvé. À autant, la première période, les occasions avaient été lensoises. Cette fois-ci, il n'y a plus photo depuis que les Lensois ont marqué leur deuxième but. Les Toulousains mériteraient presque de ressortir avec le match nul, tout du moins au vu des occasions pour l'instant. Oui, Armen Mardi a centré ce ballon et il avait peut-être une solution en retrait. Bon, il a choisi de mettre le ballon fort devant le but, mais c'était vraiment fermé. Et je crois que c'était Ruben Rossi qui était en retrait. Allez, Brunel pour Oruma et la frappe de Vérel, bien bloqué par Richert, présent sur cette action. La tête de Taborda est allée directement sur Brunel. Vérel. Allez, il faut se battre au milieu, c'est ce qu'a fait Foé, mais il a fait faute également. Il a déjà été averti. Attention à ne pas trop se péter. Faute sur Laurent Batles. Oui, il prend le pied de Laurent Batles qui avait légèrement devancé le tacle de Fouet. Allez, Oruma sur ce service de Debev. Ziani dans la surface de réparation, il est ressorti. On avait essayé de garder le ballon, on est bien sorti du côté d'Aribagé. Non, le contre là a été favorable à Lachor. Et c'est un ballon de contre pour cette équipe lensoise avec un hors-jeu signalé par l'arbitre de cette rencontre. Moins de 3 minutes à jouer. Il faut que maintenant les Toulousains montent impérativement à jouer chez les Lensois en montant toute l'équipe et surtout les défenseurs et les milieux pour aller presser plus haut et empêcher cette équipe lensoise de sortir. Parce que maintenant, on dirait que les Lensois récupèrent beaucoup plus de ballons, comme on le voit là, des ballons qui sortent facilement. Voilà. Ouais, il a tenté un deuxième éclair. Il en avait tenté un en première période, Ziani. Celui-là, eh bien, il est passé complètement à côté sous l'œil de Daniel Leclerc. Ruben Rossi qui garde bien le ballon mais qui est prise à 3 Lensois et qui a de grosses difficultés pour conserver ce ballon.
les Lensois la reprennent un peu de maîtrise sur cette fin de match et Ruben Rossi se bat, récupère le ballon. Dominique Arribagé. Laurent Batles, pardon. On se bat. Allez, pour la récupération du ballon. Allez, pousser encore un petit peu, et là on a poussé des deux côtés. La faute est lensoise. Alain Giresse. Ah oui, là on peut se demander si on va réussir à revenir à l'entame de la dernière minute, des 60 dernières secondes maintenant. Peut-être sur cette impulsion avec Patouillard, Marzi aux prises avec Méride, sans faute. Marzi toujours en possession du ballon, mais il aurait dû donner en fait à Thierry Moreau tout seul sur le côté droit. C'est un ballon qu'on a perdu et il est signalé hors jeu. À notre avis, il ne doit pas être très content, Daniel Leclerc. Il n'a pas dû voir la même chose. Et je pense qu'il est surtout pas content après ces joueurs parce qu'ils auraient pu quand même conserver le ballon là et pas le perdre aussi rapidement. Je crois que c'est ce qui leur demande maintenant de conserver, de ne pas s'affoler ou alors d'aller le perdre le ballon le plus loin possible chez l'adversaire. On voit Ouma là qui essaye de conserver justement ce ballon même s'il est aux prises à 2. Voilà, il obtient la touche. Le temps réglementaire est pratiquement terminé et c'est ce que demande certainement Daniel Leclerc. Et ça va permettre à cette équipe de Lens, si bien sûr le score en reste là, de rester bien en course pour une place européenne et même de se rapprocher à un point du PSG alors que Vérel l'a trouvé, Richert à un point du PSG. Pour l'instant deuxième pour la place qualificative pour la Ligue des Champions. À moins que sur cette dernière occasion, les Toulousains ne reviennent. Rossi, allez pour Pavio, on a compris dans le public qu'il fallait, on va dire, balancer ce ballon là-bas. C'est peut-être pas forcément toujours la bonne solution, mais au moins on sait où est le danger. Marzi, allez, pas de coup franc. Et on s'arrête du côté toulousain. Allez, le ballon va revenir avec Galdamech. Oh là, bah, il revient, mais pratiquement. Et juste là où il n'y avait absolument personne. Une minute de plus dans le temps réglementaire. Et l'embellie des Toulousains après le but de Rossi. Voilà, attention avec ce lob. C'est la deuxième fois qu'un tel lob est tenté. Ziani tout d'abord il y a quelques instants et puis Vérel, alors que Teddy Richert là, si le ballon est cadré, est complètement battu. Et ce soir les gardiens ont eu quand même quelques difficultés à dégager ces ballons quand ils venaient vers eux. Est-ce que c'est dû à la pelouse ou peut-être à simplement la soirée qui est comme ça? Peut-être les deux, Jean-Marc. Peut-être les deux. Rouma, c'était petit, trop petit. On laisse du temps, mais il y a eu, c'est vrai, un arrêt de jeu. 1 minute 50 au-delà du temps. Et on est pratiquement tous debout. La plupart des joueurs du côté lensois. Oruma, Ziani avec Vérel face à Teddy Richert. Le ballon n'est pas sorti ici. L'arbitre de touche, lui, l'a signalé. Oh, et Teddy Richert était à 2 doigts de faire la faute. Et monsieur Poulac qui ne siffle toujours pas. Et si, voilà. C'est terminé. La très bonne opération, bien sûr, du côté de cette équipe lensoise qui vient s'imposer pour la 6e fois de la saison à l'extérieur. 6 défaites, 6 matchs nuls, on l'avait dit. Il n'y a pas de match nul pour les Lensois. But notamment de Ziani et de Drobniak. On va retrouver Bruno Blachon avec un Toulousain. Oui, avec Eric Taborda. Eric, outre la déception, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, vous avez quand même aussi raté 2-3 occasions qui vous auraient permis de revenir. Ben, vous savez, ça c'est notre péché depuis le début de saison. Mais bon, si on prend 2 buts idiots, surtout le deuxième,
alors qu'on était bien en place sur une touche. Bon, ce qui est dommage, c'est de perdre à domicile et pas de prendre un point au moins. L'ombre de Joël Tilly plane-t-elle sur le stade de Toulouse? Vous savez, quand vous avez un joueur qui marque des buts, c'est un des seuls qui marque des buts à Toulouse. C'est sûr qu'aujourd'hui, il nous aurait fait du bien, mais bon, il faut faire avec. Maintenant, c'est vrai que cette victoire vous aurait permis de remonter pratiquement à 10 journées de la fin, mais à 9 journées de la fin, pardon, d'être pratiquement sûr de votre maintien. Là, ça va vous obliger à un petit peu ramer jusqu'à la fin du championnat. Vous savez, il ne reste pas beaucoup de matchs, il en reste une dizaine. Il va falloir mettre le bleu de chauffe pour pouvoir rester en deuxième division, mais on a largement les possibilités de le faire. Merci beaucoup, Eric. Jean-Guy Valem qui était sur le banc de touche, remplaçant ce soir. Il doit être content. Michael Debev doit aussi être content. Ah oui, parce que si jamais il y a bien un joueur qui a joué dans les deux clubs et qui est content de venir gagner ici, c'est Michael. Ouais, c'est vrai que je suis content. C'était un match très difficile. Je crois qu'on a réussi à marquer, à faire le break. Après, bon, on a pris un but tout de suite. Ça nous a fait un peu mal. Et je crois qu'on a tenu. C'était très dur. Tout nous a poussé. Et ça me fait vraiment plaisir de venir gagner ici. Quand Daniel Leclerc parle un petit peu d'un manque de soutien du public à domicile dans les moments difficiles, c'est peut-être par rapport à vos prestations, mais à l'extérieur, quel football alléchant fait d'allant vers le but adverse? Ouais, c'est sûr que c'est toujours plus facile pour nous à l'extérieur parce que les équipes s'engagent un peu plus que chez nous. Bon, c'est vrai, on arrive à pratiquer un beau football. En plus, il y a du public qui nous suit. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à confirmer chez nous. Et j'espère que le public sera avec nous pour le prochain match. Bon, quand vous regardez ce stade que vous avez bien connu, est-ce que vous le reconnaissez? Non, c'est vrai que quand je suis arrivé sur la pelouse, j'ai eu un peu de mal à le reconnaître. Mais il est très très beau. Mais il ressemble quand même en général, c'est une arène, hein, comme c'était avant. Et ça va être un beau stade de football. Merci, Michael. Et oui, c'est un beau stade. Les voilà. C'est vu du stadium qui, malheureusement, n'a pas vu le premier succès du TFC. Mais la joie de Jean-Guy Valem, même quand on est remplaçant, il y avait également, vous avez vu, Smisser et puis Anto Drobjniak. Car ça, c'est la victoire. Ce sont les 3 points qu'il fallait absolument pour cette équipe de Lens, Jean-Marc. Oui, les 3 points qu'il fallait absolument. On dit une victoire à l'extérieur, mais pour eux, dans la situation où ils sont, ils reviennent, comme on l'a dit tout à l'heure, à 1 point du Paris Saint-Germain ce soir. Et je crois que c'est très important pour une équipe qui va jouer à l'extérieur de prendre 3 points et de recevoir après je dirais, un passage difficile un peu à Bollaert. Mais Lens va revenir avec un capital confiance très important et je crois que pour la suite du championnat, c'est très bien. Par contre, pour Toulouse, ça sera plus difficile. On parlait de l'absence de Joël Tilly. L'ombre de Joël Tilly allait-elle planer alors que on voit les vestiaires? Si on a le son, eh bien on vous le laissera. L'ombre de Joël Tilly a-t-elle plané? On a eu un petit peu un bout de réponse tout à l'heure avec les Toulousains au micro de Bruno. Oui, bien sûr. Je crois que Toulouse est très peu efficace et Joël fait partie des joueurs en plus les plus efficaces de Toulouse. Et je crois que ce soir, Alain Giresse a eu ce problème aussi de gérer ça et puis de gérer aussi peut-être un problème de confiance générale de l'équipe parce que l'efficacité est souvent due à la confiance. Un joueur qui n'a pas confiance prend moins de risques et moins opportuniste. Et évidemment, l'équipe de Toulouse, je crois que ce soir a montré un peu ce manque de confiance au stadium qui depuis quelque temps a du mal à aller chercher cette victoire, qui les remettait vraiment dans le coup. Et ce soir, je crois que le manque de confiance et peut-être, je crois, le manque d'opportunité de cette équipe dans les moments décisifs, c'est dommage parce que Toulouse ce soir a encore perdu 3 points. Excusez-nous, Président, parce qu'il y a Jean-Marc Ferrage qui parlait et comme c'est un ancien Toulousain, moralement il est très affecté, il parle beaucoup. Avec le président Gervais Martel. Président, quelle belle victoire que celle de Lens aujourd'hui à Toulouse. Je crois que c'est pas une victoire imméritée, quoi, même si à 2-0, on a un petit peu le travers de remettre un peu Toulouse dans la course, qui marque tout de suite. Je crois qu'on avait aussi d'autres occasions pour se mettre à l'abri. Je crois que c'est une belle victoire. C'est un petit peu dans la lignée un petit peu du Racing Club de Lens à l'extérieur. Ça fait quand même plaisir. C'est la 6e victoire à l'extérieur. Je crois qu'on fait une saison qui n'est pas trop mal pour le moment. Daniel avait tenté un coup gagnant en mettant 3 titulaires du dernier match sur le banc. Vous prenez Ziani à l'intersaison qui vous fait énormément de bien. Drobjniak qui met à nouveau des buts. Paris gagnant sur toute la ligne. Ouais, je crois que le coach sait ce qu'il fait parce que vous savez, on a quand même des matchs importants à commencer par Niort la semaine prochaine en Coupe de la Ligue. Donc il doit aussi ménager son effectif. Puis on a un groupe, vous savez, je crois qu'un club c'est un groupe, c'est aussi avoir 20 à 22 joueurs qui soient capables à n'importe quel moment de pouvoir jouer dans l'équipe première. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que fait le coach, moi ça me satisfait pleinement. Et je crois qu'en dehors des individus eux-mêmes, ce qui est important c'est l'ensemble, c'est le Racing Club de Lens. Et je crois qu'on a fait une bonne partie ce soir. Et encore une fois, on est pas mal depuis le début de saison. Bon, on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. On n'a pas de la grosse tête.
Mais bon, c'est quand même pas mal. Et moi, je suis en tant que président, je suis satisfait parce que si je me remets à la même époque la saison dernière, on était plutôt dans une place où il fallait rajouter un nain juste à côté de notre place, vous savez. Donc, je crois qu'il faut être très satisfait pour l'instant. Merci, Président. Et sans avoir la grosse tête, l'appétit peut venir en mangeant. Pour l'instant, les Lensois sont européens, mais qui sait si dans une dizaine de journées, ils ne seront même peut-être pas un peu mieux classés, parce que quand on regarde le programme des joueurs, des coéquipiers de 2U notamment, eh bien on s'aperçoit qu'ils vont jouer contre de grosses formations, et notamment ils vont aller à Monaco, ils recevront le Paris Saint-Germain et ils iront à Metz. Tout cela au mois de mars. Le mois de mars sera un tournant important pour l'équipe d'Anto Drobnjak notamment. On va aller voir justement, puisqu'on parlait du programme dans les semaines à venir. Ah ben on va pas y aller du tout parce qu'il est prêt, hein, Bruno, avec Ziani. Mais on ira après voir ce qui se passera la semaine prochaine. Voilà. Stéphane, à l'intersaison, en plus il m'attrape la mèche, Marc-Vivien Fouet. À l'intersaison, vous changez de club, pari difficile, venir après Mérieux, challenge. Pour l'instant, amplement réussi. C'est vrai que pour l'instant ça marche bien. J'espère que ça va continuer. Mais c'est sûr, j'étais venu à Lens dans un but bien précis, c'était de m'affirmer. Et c'est vrai que pour l'instant, au niveau des statistiques, c'est bien. Je travaille dans ce sens-là, donc ça paye enfin. Et puis c'est vrai que je suis dans un bon groupe, dans un bon club, et on me donne toute la confiance et il y a tout pour réussir dans ce club. Donc j'essaye de relever le challenge. Vous êtes un joueur offensif et vous jouez dans une équipe qui joue offensivement avec 7, 8, 9 joueurs sur certaines actions. Ça doit vous plaire. C'est vrai que c'est le régal. On joue un football focalisé vers l'avant, donc c'est vrai que pour un joueur comme moi, c'est le pied. Mais bon, on n'oublie pas non plus toutes les tâches défensives, parce que c'est vrai, on s'est bien attaqué, comme on a, je pense, prouvé ce soir, mais on a encore quelques difficultés à bien défendre, et ce qui nous amène à trop reculer par moment. Merci Stéphane. Et il parle de pied, c'est le pied droit que l'on a revu sur ces images pour le deuxième but, et finalement celui qui aura été le but vainqueur. Oui, le but vainqueur de Stéphane Ziani. On a vu bien sûr sur cette action, encore une fois, un but, une touche. Allez, la bande-annonce sur la prochaine journée de championnat. Oui, avec Daniel Leclerc. D'abord, Daniel, j'avais fait un match de Lens au mois de décembre, je vous avais vu sans barbe. Oui, je crois que depuis le temps, il y a un événement qui est arrivé, c'est-à-dire la Coupe de France. Donc, je me rappelle des bons souvenirs, c'est-à-dire que je suis allé en finale avec Lens avec la moustache, une demi-finale avec la barbe. On va associer la barbe et la moustache en essayant d'aller le plus loin possible. Vous avez eu des mots, pas un petit peu durs, mais des mots directs et francs, notamment à l'encontre du public qui, selon vous, ne vous soutenait pas assez dans les moments difficiles. On a quand même l'impression que les équipes jouent mieux à l'extérieur, plus libérées qu'à la maison maintenant. Nous, je crois qu'il y a un problème aussi un peu plus important, c'est l'état du terrain. Donc c'est pour ça que je demande beaucoup de compréhension au niveau du public, parce qu'on a quelque chose de fort aujourd'hui, un groupe qui est généreux, volontaire, déterminant encore une fois comme ce soir. Donc j'espère et je souhaite que le public soit vraiment d'un soutien permanent pour les futurs matchs à Bollaert. Coupe de France, championnat, Coupe de la Ligue, ça fait beaucoup, non ? Non, quand on est professionnel, il faut savoir être gourmand à ce niveau-là et puis essayer de donner tout dans toutes les compétitions. Je crois que c'est le métier qui veut ça. Comme ça, au moins, on n'a pas de regrets. On ne peut pas commencer à prendre à la légère certains matchs. On a pris très au sérieux ce match de Toulouse et puis on voit le résultat. Merci Daniel. Des Nations. Salut. Bonsoir.